Savoir une chose. Jusqu'où peux-tu voir avec ton Sharingan? Ce que voient mes yeux pour le moment, Itachi, c'est la façon dont tu vas finir. Ma mort, hein? Très intéressant. Alors dans ce cas, fais-en donc une réalité. Mille oiseaux! Cette fois, c'est terminé. Mais j'ai une dernière question et je veux que tu y répondes. Demande-moi ce que tu veux savoir, mais je t'écoute. Que les choses soient claires. Tu vas me dire ce que je veux savoir. Le jour où tu as exterminé tout notre clan, tu as mentionné quelqu'un d'autre, un Uchiwa que tu as laissé en vie. Ce qui veut dire que vous étiez associés. Même toi, tu n'aurais pas pu supprimer la totalité des forces de l'ordre à toi seul. Excellent sens de la déduction. Il s'agit de Madara Uchiwa. Ah, Madara Uchiwa. L'un des fondateurs du village caché de Konoha. Le premier à s'être réveillé au kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Un fondateur? Si c'était le cas, il serait mort depuis longtemps déjà. Madara est bien vivant. Je ne dis que la stricte vérité. Les êtres humains vivent tous, basant leurs croyances sur ce qu'ils comprennent du monde. Et ensuite, ils nomment cette perception réalité. Pourtant, cette réalité pourrait se révéler n'être qu'une illusion. L'être humain vit au milieu de ses croyances. Ce sont tes croyances qui t'amènent à penser que Madara est mort. Tout comme elles t'ont bercé de 12 illusions dans ta jeunesse, te faisant croire que j'étais un grand frère aimant. C'est ce qui s'est passé cette nuit-là. J'étais jeune, je croyais que tout ça n'était qu'une illusion. Que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais je me trompais. C'était bien l'horrible réalité. Mon Sharingan est capable de percer tes illusions. Je vois que tu parles toujours avec autant d'assurance. Dans ce cas, très bien. Pour l'instant, j'admettrai que c'est bien le cas. L'heure est venue de mettre fin à ta petite comédie. Tu es terriblement confiant. C'est étrange. Ils n'ont pas bougé d'un pouce depuis tout à l'heure. Ils se livrent une bataille de techniques d'illusion. Ce Madara, qui est-il vraiment? Le premier homme à avoir dompté le Kyuubi avec cet œil. Mais également, le seul homme à avoir découvert l'autre secret qui se cache derrière le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Un autre secret jalousement gardé, car il est d'une importance capitale. Dis-moi quel est ce secret. Laisse-moi d'abord te raconter une petite histoire. Autrefois, Madara avait un frère, lui aussi. Tous deux éveillèrent leur Sharingan. Et très vite, ses frères furent considérés comme des êtres extraordinaires au sein du clan. Ils continuèrent à se concurrencer, en quête de pupilles toujours plus puissantes. Les deux frères éliminèrent de leurs propres mains ceux qui comptaient le plus pour eux, et purent ainsi obtenir le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. À eux deux, ils unifièrent les Uchiwa. Malheureusement, un grave trouble vint frapper Madara. Je te l'ai dit tout à l'heure, cette pupille est très particulière. Elle se scelle au fur et à mesure de son utilisation, jusqu'à ce que son possesseur se retrouve dans les ténèbres complètes. Madara tenta l'impossible pour retrouver la vue, mais aucune des méthodes qu'il mit en œuvre ne fut couronnée de succès. Puis, possédé par le kaléidoscope hypnotique, il chercha une dernière fois la lumière. Pardonne-moi. Madara arracha lui-même les yeux de son frère. C'est ainsi qu'il put trouver une seconde lumière. Et plus jamais elle ne quitta ses yeux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ses yeux provoquèrent un changement. Une nouvelle technique spécifique à ses pupilles vit le jour. Et voilà. Tu connais maintenant l'autre secret de cette pupille. Sasuke! C'est toi la réponse. Tu es ma nouvelle lumière. Oui, tes yeux vont remplacer les miens. Depuis les origines, les membres du clan Uchiwa massacrent leurs amis en quête de l'ultime pouvoir. Puis parents et frères s'entretuent en quête de pupilles éternelles. Et pourtant, nous nous pavanons et nous exhibons ce pouvoir, mais notre clan est maudit. Voilà le véritable lien qui unit les frères du clan Uchiwa. C'est dans ce but que tu as fait tout cela. L'heure est venue de mettre un point final à cette histoire. Tu es tellement naïf, c'en est déconcertant. À t'entendre, je suis déjà mort. Mais tu ne pourras jamais gagner contre moi et mon kaléidoscope hypnotique. Sers-toi de tes pupilles tant que tu voudras. Ça m'est complètement égal. Ma haine transformera l'illusion en réalité. Pardonne-moi, Sasuke. Voilà quelle est ma réalité aujourd'hui. Ta lumière est à moi.
Je t'avais pourtant prévenu. Tu ne possèdes pas le kaléidoscope hypnotique. Tu n'as donc aucune chance de gagner contre moi. Autour de l'autre maintenant, ce ne sera pas là. Voilà ce qui différencie ta force de la mienne. Et voilà pourquoi nous n'avons pas les mêmes pupilles. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça a été rapide. Itachi a gagné. Tu en es sûr? Il vient de subir les arcanes lunaires. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse bouger après ça. Ce n'est pas vrai. Tu as résisté aux arcanes lunaires. Hein? Comme je te l'ai déjà dit, tu auras beau utiliser tes pupilles autant que tu voudras. Ma haine va transformer l'illusion en réalité. Transformer l'illusion en réalité. En voilà un programme. Laisse-moi te dire exactement la même chose, Sasuke. Ça alors, comment il peut encore tenir debout après cette attaque? Non, il ne s'est pas fait avoir. Il a brisé les arcanes lunaires. Quoi? Quelqu'un qui possède un Sharingan ordinaire ne devrait pas pouvoir gagner contre le kaléidoscope hypnotique. Le Sharingan est une arme ninja comme une autre. La force ou la faiblesse d'une arme dépend de celui qui la détient. Même un shuriken peut être battu par une simple pierre si elle est lancée par un maître. Ça signifie que le talent de Sasuke dépasse les prévisions d'Itachi. L'atmosphère autour d'Itachi a changé. Ça devient sérieux. Avec un peu de chance, nous verrons peut-être sa lumière céleste. C'est la technique du shuriken de l'ombre. Un shuriken piégé? Étrange. Quoi donc? Itachi aurait dû éviter cette attaque sans problème. Alors, tu ressens les effets secondaires de ton arcane lunaire? Depuis qu'il a échappé à l'hypnose de tout à l'heure, Sasuke a pris l'avantage. Sasuke pourrait bien gagner ce combat. Non, il est encore trop tôt pour le dire. Katon, technique suprême de la boule de feu. Katon, boule de feu suprême! Lumière céleste. En fin de compte, c'est Itachi qui a gagné. Il va prendre les yeux de Sasuke. Katon, le feu du dragon suprême. Tu as esquivé ma lumière céleste grâce à la technique de substitution d'Orochimaru. C'est une technique efficace, parfaite pour tromper l'ennemi. Bon, à présent, place aux choses sérieuses. Je vais exaucer ton souhait. Ça ne prendra qu'un instant. Une technique impossible à éviter, comparable à la lumière céleste. De quelle technique il parlait tout à l'heure? Je comprends. Il a l'intention de lancer une attaque de foudre Raiden, en se servant non pas de son propre chakra, mais de l'énergie phénoménale générée dans l'atmosphère. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a aucun moyen de l'esquiver. La foudre s'abat en un millième de seconde. Elle va plus vite que le son. Cette technique très redoutable fait descendre la foudre des cieux. Je me contente de capter cette énergie et de guider toute cette puissance sur toi. J'ai appelé cette technique la girafe. Descends! Disparais dans le grondement du tonnerre. Quelle puissance! Itachi est mort? C'est fini. C'est donc cette mort que tu avais prévue pour moi. Sans cette protection, c'en était fini de moi. Je reconnais que tu es devenu vraiment très fort, Sasuke. Cette fois-ci, tu vas voir. Je vais te montrer ma toute dernière carte, celle qui te sera fatale. Le Susanoo. Le Susanoo.
Une technique libérée par mes pupilles. Une fois que j'ai fait appel aux arcanes lunaires et à la lumière céleste, elle est si puissante que tu n'as aucune chance d'en sortir vivant. Le véritable combat ne fait que commencer. Tu en as fini avec ton attaque. S'il te reste encore des forces que tu gardais en réserve, n'hésite pas à t'en servir. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as épuisé toutes tes réserves de chakra et tu ne sais plus quoi faire. Quoi? Je peux t'en donner. Qu'est-ce que c'est? Enfin, depuis le temps que j'attendais ce moment. Ah, ça y est, tu sors enfin de la cachette après ça. Non, je ne crois pas. C'est une blague. Tu crois sérieusement que ce genre d'attaque peut m'anéantir? Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être l'épée de Totsuka. L'épée de Totsuka, une épée capable de sceller les âmes. Itachi, ne me dis pas que tu l'avais avec toi depuis tout ce temps. Connue aussi sous le nom de sabre de Sakegari, on raconte qu'elle piège tous ceux qu'elle transperce dans une illusion